Il y a eu quelques frappes comme nous voyons, à l'image, à Tel Aviv, au moins une ou 2, et aussi dans la ville de Haïfa au nord d'Israël. À Jérusalem, pour le moment, je n'ai entendu que des grands booms, mais je ne connais pas des frappes qui ont touché les terres. C'est pas certain pour le moment si c'est une faillite de la part du système antimissile israélien ou si c'est en effet des fragments des missiles, des mêmes missiles antimissiles qui sont tombés sur des bâtiments à Tel Aviv, mais il y a des blessés, possiblement des morts, nous ne savons pas encore. C'est vraiment toujours en cours et d'après ce qu'on voit en ce moment, on s'attend à une nuit d'un rythme assez intense Oui, pour justement, la fin de cette journée. comment devrait se passer cette nuit? Il y a évidemment, ça rappelle, les souvenirs de juin dernier, de cette opération, des 12, jours. Est-ce que, la population israélienne, là, est encore une fois préparée à, bien devoir, aller aux abris et peut-être pendant, de longs jours? Puisqu'encore Benyamin Netanyahou a dit que, ça pourrait durer, longtemps, aussi longtemps que nécessaire. Oui, absolument. La population israélienne est épuisée, je dirais. Elle est obéissante au niveau des ordres de l'armée sur la protection civile. On a vu même à Tel Aviv s'organiser spontanément des cours de yoga, par exemple, dans les abris improvisés, dans les stations du tram à Tel Aviv. Les Israéliens savent comment faire front à ce genre de tension, mais je ne crois pas que Netanyahou ait un lacet trop long cette fois-ci. Les Israéliens ne comprennent toujours pas 100% quel est le but de cette nouvelle guerre ou cette nouvelle opération et si le but de changer le régime en Iran est même possible inclus dans le cas où cette déclaration que Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, a été atteint Mmh. et décédé ce matin, ce n'est pas clair que ça apportera la chute du gouvernement islamique iranien.